bonjour ou bonsoir. Souvent la douleur nous affecte. Face à la douleur, ponctuelle ou chronique, nous avons naturellement tendance à opérer un double mouvement de focalisation et de rejet. La sensation douloureuse vient occuper tout notre champ de perception, en même temps que nous cherchons désespérément à l'éloigner, à la faire disparaître à tout prix. Quand une douleur survient, notre corps se crispe, nos muscles se raidissent autour de la sensation. Tandis que nous nous efforçons de penser à autre chose, ce qui revient à tenter d'exercer un contrôle sur notre douleur. Et sans surprise, loin de s'évanouir, la sensation douloureuse se rappelle alors à nous de plus belle. Ou bien encore, sans plus de succès, nous engageons contre elle une lutte éperdue. Nous mettons toute notre force dans une bataille que nous savons pourtant, par expérience, qu'elle est perdue d'avance. Si ce n'était pas suffisant, nous surimposons à la douleur des commentaires et des jugements émotionnels du style « je n'en peux plus » et « pourquoi moi ?» Ça ne s'arrêtera donc jamais. Une colère, un ressentiment, des tensions qui ne font en réalité que l'accentuer. Tout le monde en a déjà fait l'expérience. Plus nous essayons de fuir une douleur, de nous débattre, ou encore de la contrôler, voire d'en nier l'existence, plus elle se fait intense, étouffante, voire intolérable. Alors pour changer les choses, pour tout au moins essayer d'atténuer la douleur, peut-être faut-il changer les choses. Installez-vous confortablement, trouvez un endroit de votre choix dans lequel vous vous sentez bien, en sécurité, puis détendez-vous, respirez, fermez les yeux et soyez à l'écoute de votre cœur, puis de votre corps. Essayez d'accueillir au lieu de résister. La méditation nous invite à renverser cette attitude en cessant de nous focaliser sur la douleur pour ne plus lui prêter que cette attention légère, défocalisée que cultive la pratique, en nous débarrassant des commentaires et des jugements, pour retrouver la sensation simple corporelle et entrer en contact avec elle, sans plus chercher à la contrôler ou à la rejeter. Cette attitude paraît contre-intuitive, mais en réalité, on découvre très vite que si l'on ne juge plus nos sensations, si l'on accueille certaines douleurs qui ne sont rien d'autre que des messages de notre corps, si on les écoute au lieu d'y résister, elles passeront au bout de quelques instants et se révéleront moins intenses que ce que l'on appréhendait, justement parce que nous cessons de les anticiper, d'en avoir peur, de les juger et de nous crisper sur elles. Il n'est évidemment pas question de prétendre que la souffrance disparaîtra comme par magie. Cependant, en modifiant notre rapport à la sensation, en l'accueillant telle qu'elle est, en abandonnant tout discours à son endroit, en faisant confiance à nos propres perceptions et ressources, à notre corps, en nous mettant à son écoute, alors elle deviendra
plus tolérable. Nous serons à même de l'accueillir, bien plus que si nous nous escrimons à nager à contre-courant. Cela permet aussi de trouver en soi des ressources. On a pu observer chez les personnes méditantes, expérimentées, une réaction à la douleur plus modérée que chez les personnes novices ou qui ne méditent jamais. Cela s'explique en partie par une meilleure maîtrise de leurs émotions, une plus grande maturité émotionnelle, une modification du rapport à leurs pensées et à leurs sensations. Cela modifie aussi le mental, le cerveau. On a pu observer dans l'imagerie cérébrale qui révèle également chez les personnes qui méditent les modifications, en particulier sur le cortex préfrontal, sur aussi la conscience émotionnelle, l'amygdale, siège des émotions, l'hippocampe pour la mémoire, responsable de l'anticipation, de la perception, de l'interprétation de la douleur et des émotions qui y sont associées. En d'autres termes, la méditation est susceptible de transformer notre cerveau et de moduler très concrètement l'activation des circuits de la douleur en agissant sur ces différentes zones liées à la manière dont nous appréhendons nos sensations. Et aujourd'hui, même de nombreux services hospitaliers accueillent les personnes souffrantes en leur proposant des techniques classiques de relaxation ou d'hypnose, pratiques de la méditation qui leur apportent un soulagement durable, à condition, bien entendu, de pratiquer régulièrement, le plus souvent possible. Faites-en l'expérience. Essayez seulement. Soyez à l'écoute de votre corps. Repérez les endroits où se manifestent là où les douleurs. Puis prenez le temps d'explorer, de respirer sur ces endroits afin d'atténuer les douleurs et d'essayer de remonter à l'origine de ces douleurs. D'où proviennent-elles? Quand se sont-elles manifestées pour la première fois? Quelle en est la cause? Puis essayez de voir par vous-même comment vous pouvez changer vos perceptions, vos sensations. De remettre de l'amour, de l'attention, de la joie dans vos cellules. Vous avez ce pouvoir, cette possibilité. Prenez-en conscience, inspire, expire et reviens ici maintenant en présence. Merci à toi, je te souhaite une belle santé. Fais cet exercice le plus souvent possible. Ici, je te remercie pour tes belles attentions, ton soutien. Ensemble, nous pouvons évoluer, changer
À bientôt. Namasté.